Et salut, c'est Shindo, nouvelle vidéo, et aujourd'hui on va parler de Wolfstride. Barely hold my pants on, Charlie Boiler! I'm quite the cat lady. This is a breach of contract. Hey, Marlene, will you teach me Japanese? Sure thing, Daddy. Wolfstride est sorti en 2021 et c'est le premier et actuellement seul jeu de OTA Imon Studio, petit développeur brésilien. Et si les premières images nous laissaient croire qu'on avait affaire à un jeu de combat stratégique entre mechas, les premières heures de jeu contenant essentiellement des dialogues et des combats scriptés nous font tout de suite comprendre qu'il n'en est rien. En fait, Wolfstride est clairement une aventure narrative dont l'ambiance visuelle et musicale rappelle fortement Cowboy Bebop, sur laquelle on a ajouté une structure à la No More Heroes. C'est-à-dire que l'on va faire des mini-jeux pour récupérer de l'argent afin de se préparer au combat de mecha. Alors, commençons rapidement par les mini-jeux, globalement sympathiques, mais pas exceptionnels non plus. Et gros souci, ils sont au nombre de 4, ce qui est peu pour un jeu qui va nous tenir plus de 20 heures. Du coup, ils deviennent très vite redondants, et chose que j'ai trouvée assez frustrante, au début, il est juste impossible d'en obtenir le score parfait. En effet, c'est au cours de l'histoire, en faisant des quêtes et en améliorant votre relation avec certains personnages, que vous allez obtenir des bonus qui vont vous permettre ensuite de rouler sur les mini-jeux. Du coup, il n'y a pas vraiment d'idée de scoring ou d'amélioration de ses compétences, donc comme je disais, mini-jeu sympathique qui permet de casser un peu la narration, mais sans plus. Donc passons au plus intéressant en termes de gameplay, les combats de mecha. Et là, il y a déjà plus de choses. On est sur du combat au tour par tour, avec des points de mouvement, des points d'action, l'importance de bien se placer dans l'arène pour profiter des bonus, ou ne pas se retrouver acculé, pour utiliser ses compétences en fonction de leur portée, etc. etc. Chaque mecha a 4 parties du corps attaquables, la tête, le torse et les 2 bras. Si la tête tombe à 0 PV, vos attaques cibleront une partie aléatoire de votre adversaire. Si l'un de vos bras tombe à 0, ce sont vos attaques liées à ce bras que vous ne pourrez plus utiliser. Et enfin, si votre torse est anéanti, c'est le game over. Tout ça avec un système de blindage, de soins, de réactivation, de taunt et de munitions. Bref, une base très solide pour des combats stratégiques. Mais malheureusement, tout cela est quasiment nullifié par une seule mécanique de game design. J'ai parlé d'une structure à la No More Heroes. Vous devez en effet faire des mini-jeux pour gagner de l'argent et ainsi acheter de l'équipement pour votre mecha, ainsi que des compétences pour votre pilote. Et ben en fait, si vous farmez un tout petit peu et que vous avez constamment le meilleur équipement disponible, les combats deviennent vraiment très simples. Pour vous dire, il m'est arrivé quelques fois de perdre mon système de visée en combat et donc de taper l'ennemi totalement au hasard. Mais comme je tapais fort, que j'avais beaucoup de PV et que je me healais souvent, je gagnais quand même. Bien sûr, il y a quand même un minimum à avoir, je parlais de placement dans l'arène, il y a aussi le fait qu'il faut quand même choisir des compétences qui vont bien ensemble, mais au final, j'ai pas trouvé les combats vraiment fun. J'ai trouvé que ça manquait d'intensité, de stratégies différentes, et même les adversaires, pour moi, manquaient de charisme. À part peut-être 2 ou 3, il n'y en a vraiment aucun qui est aussi marquant que peut l'être les ennemis de No More Heroes. Bon, passons à la partie narrative, l'élément principal du jeu, et la partie la plus réussie à mon sens. Notre personnage fait partie d'une petite bande de marginaux qui ont hérité d'un mecha unique en son genre et vont décider de se lancer dans le plus prestigieux tournoi de combat de mecha. Non pas pour prouver qu'ils ont le meilleur pilote, mais pour gagner un max de thunes. Du coup, on se retrouve dans notre petite ville américaine d'un univers dystopique et il va falloir enchaîner les combats pour monter au classement, mais surtout, il faudra à côté recruter un mécano, un coach, faire la maintenance du méca, etc. etc. Car le personnage du jeu n'est pas le pilote, comme ce serait le cas d'habitude, mais c'est le gars qui s'occupe de la logistique, un ex-yakuza qui va utiliser ses méthodes un peu douteuses ou à l'arrache pour faire en sorte que son pilote combatte dans les meilleures conditions.
On va donc se balader dans cette petite ville composée d'autres marginaux afin de remplir notre rôle dans cette drôle d'équipe, mais aussi en découvrir plus sur les habitants. D'ailleurs, oui, vous allez un peu marcher pour rejoindre les différents points de la ville où se trouvent les PNJ. Pas non plus énormément, mais chaque jour il faudra faire le tour de la ville pour être sûr de ne rien rater. Ce qui peut être un peu rébarbatif, mais que l'on fait quand même parce que on s'attache petit à petit à tous ces personnages et on n'a pas envie de rater une ligne de dialogue qui nous permettrait d'en apprendre un peu plus. Bref, normalement c'est le moment où j'essaye de vous transmettre mon ressenti sur le jeu, ce qui n'est jamais facile dans une aventure narrative, parce que cela dépend souvent des attentes et des expériences de chacun, mais ce que je peux vous dire, c'est que même si depuis le début de la vidéo, je vous ai cité pas mal de petits défauts, au final je retire surtout du positif de Wolfstride. Oui, le jeu a des défauts parce qu'il y a un manque de budget, parce que c'est le premier jeu d'un studio qui fait des erreurs, même dans sa narration d'ailleurs, avec des lenteurs, des parties de l'histoire qui vont nulle part, mais aucune de ces erreurs n'est vraiment frustrante. Et la chose que réussit vraiment le jeu, c'est l'écriture de personnages hauts en couleur, qui ont tous leurs blessures, leurs errements, leurs craquelures, mais qui tous, à leur manière, essayent de se racheter. Ce qui les rend attachants et donne quelques fulgurances au jeu. Notamment grâce à la musique, mais surtout une bonne écriture des textes avec un très bon doublage où on sent que les acteurs se sont fait plaisir, surtout sur les monologues. Donc oui, objectivement Wolfstride est plein de petits défauts. Et pourtant j'ai eu plaisir à y jouer et à terminer son histoire parce que, d'une certaine façon, ce jeu a une âme. Quelque chose de particulier qui le rend unique, malgré le fait qu'il soit un patchwork d'inspiration geek. C'est une sorte de jeu bancal où on sent que ceux qui ont participé à sa création ont mis leur cœur à l'ouvrage pour qu'il tienne debout. Et ça fait du bien de ressentir cette passion à travers un jeu. Allez, ciao!